Le soleil filtrait paresseusement à travers les stores, illuminant le chaos coloré du dressing de la famille Brown. Amanda, vêtue d'un jean et d'un débardeur distendu, passait nerveusement en revue les cintres. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Alors, la princesse n'arrive pas à décider quelle tenue choisir pour conquérir les cliniques étrangères, lança une remarque ironique depuis l'embrasure de la porte. C'était Karl, son mari, qui l'observait se débattre, appuyé contre le cadre de la porte. Amanda soupira. Conquérir. Ce n'était qu'un simple échange de connaissances de routine. Mais elle voulait avoir l'air présentable. Après tout, elle était médecin. Présentable? Dans ton cas, ça veut dire que tu ne resteras pas coincé dans un quelconque laboratoire. Karl eut un sourire narquois, bien qu'une lueur d'inquiétude traversât son regard. Amanda lui lança un regard agacé. Très drôle. Il haussa les épaules. Bah, que veux-tu que je te dise? Tu as un talent pour t'attirer des ennuis sortis de nulle part, surtout quand il s'agit de science. Son mari était dans les affaires. Il n'avait pas atteint des sommets et semblait jaloux de sa brillante carrière. Amanda se détourna et se replongea dans l'océan de robes. Bientôt, son choix se porta sur une robe fourreau bleu marine, simple mais élégante. Elle l'enfila et se regarda dans le miroir. Alors, qu'en penses-tu? Demanda Amanda en se tournant vers son mari. Il lui jeta un regard désintéressé. Ça va. Juste un peu fade, tu ne trouves pas? Amanda soupira. Elle était habituée à ces remarques sarcastiques. Soudain, son regard fut attiré par une petite bosse près du bas de la robe, juste le long de la couture de l'ourlet. Elle fronça les sourcils et tâta le tissu. Il y avait bien quelque chose. Je me demande quelle est cette surprise, pensa Amanda. Prenant délicatement des ciseaux, elle décousit la couture et jeta un œil à l'intérieur. Oh, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce arrivé là? Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. À l'intérieur se trouvait un étrange objet miniature qui n'avait clairement rien à faire là. Amanda le sortit avec précaution. C'était un petit cylindre allongé avec des contacts et des boutons. Elle ne comprit pas tout de suite ce que c'était. « Qu'est-ce que tu as là ?» demanda son mari, intrigué. « Je ne sais pas », répondit Amanda en examinant sa trouvaille. Quelque chose d'étrange. Elle sortit son smartphone et commença à chercher des informations en ligne. Quelques minutes plus tard, elle trouva. Sa découverte inattendue était ce qu'on appelle un mouchard. Autrement dit, un tracker GPS. Amanda sentit un frisson lui parcourir l'échine. Qui aurait pu placer un mouchard dans sa robe? Et pourquoi quelqu'un voudrait-il la suivre? À quoi tu penses? Demanda de nouveau Karl en s'approchant. À rien, répondit vivement Amanda, cachant le mouchard dans sa poche. Ce n'est rien. À cet instant, elle décida de ne rien lui montrer pour éviter une dispute. Un mois plus tôt, ils avaient failli divorcer suite à une querelle et des désaccords, mais sa belle-mère avait réussi à les réconcilier. Amanda ne comprenait pas qui aurait pu installer cet appareil. Serait-ce son mari? Mais pourquoi aurait-il fait ça? Se souvenant que la robe avait été confectionnée sur mesure par Catherine, Amanda se demanda, serait-ce son œuvre? Non, peu probable. Catherine avait toujours été gentille et honnête, et ne saurait probablement pas manipuler une technologie aussi complexe. De plus, Amanda se souvenait très bien avoir choisi le tissu avec soin et s'être disputée avec la couturière âgée pour chaque pli. Alors, tu pars toujours en voyage d'affaires? L'interrompit à nouveau Karl dans ses pensées. Amanda sursauta, en regardant l'horloge, réalisa qu'elle était en retard. Oui, bien sûr, répondit-elle en attrapant la première robe qu'elle vit dans le placard. Elle l'enfila et se maquilla rapidement, juste assez pour colorer ses joues. Bon, j'y vais, dit-elle en se dirigeant vers la porte. Ne t'ennuie pas et s'il te plaît, mange ce que je t'ai préparé. La soupe est au frigo, les escalopes sur la cuisinière. En passant, Amanda voulut faire un baiser sur la joue de son mari, mais se ravisa en voyant sa mauvaise humeur. Bonne chance, marmonna Karl sans lever les yeux de son téléphone. Elle appela un taxi et se rendit à la gare. Comme d'habitude, son mari ne l'accompagna pas. À la gare, Amanda s'apprêtait à monter dans le wagon quand son téléphone sonna. Le nom de Steven s'afficha à l'écran. « Amanda, nous avons un besoin urgent de votre aide », retentit la voix anxieuse du médecin-chef. Il y a eu un incident. Une femme a accouché de jumeaux à 28 semaines. Une assistance d'urgence est nécessaire. Votre voyage d'affaires est annulé. Revenez immédiatement à l'hôpital, dit le médecin-chef. Amanda se figea. Elle ne savait que faire.
D'un côté, le voyage d'affaires était une occasion d'acquérir de nouvelles expériences et de prouver ses compétences. De l'autre, des nouveau-nés avaient besoin de son aide. Le bon choix était évident. « Oui, j'arrive tout de suite », dit-elle en soupirant. Le taxi filait dans les rues de la ville comme un éclair jaune. Amanda regardait anxieusement par la fenêtre, essayant de réprimer un malaise grandissant. 28 semaines, des jumeaux, dans sa profession, chaque jour, chaque gramme comptait. Le risque de complications était astronomique. Des lésions cérébrales aux problèmes respiratoires, l'issue pouvait être n'importe quoi. Le visage du médecin-chef lui revint en mémoire. Ce type-là, pensa Amanda. Même les anges gardiens prenaient des vacances quand il était dans les parages. Steven ne voyait ses patients que comme des sources de revenus. Parfois, cela entrait en conflit avec ses principes. Amanda appréciait son sens des affaires, mais ne pouvait lui pardonner son manque d'éthique. Dans la salle d'attente, Rachel était déjà là, une infirmière aux yeux doux et aux cheveux indisciplinés, perpétuellement en bataille. Oui, l'expression sur l'explosion dans une usine de pâtes n'était clairement pas née de nulle part. « Amanda, Dieu merci tu es là », murmura Daria, la main devant la bouche. « C'est quelque chose, cette histoire. Que s'est-il passé ? Le temps est précieux. » Eh bien, la mère, elle est, je sais, un peu étrange. « Comment ça, étrange ? De quoi tu parles ?» L'infirmière hésita, comme si elle cherchait le mot juste, puis lâcha, « En gros, c'est une voyante, tu vois. » Amanda se figea, stupéfaite. « Une voyante ? Tu es sérieuse ?» Rachel hocha vivement la tête. « Oui, cette Diana n'arrête pas de dire qu'elle a senti un danger. Elle insiste qu'elle a presque vu l'aura sombre de quelqu'un. » Amanda leva les yeux au ciel. C'était bien la dernière chose dont ils avaient besoin. Une voyante, une aura et des nouveau-nés. Merveilleux. Bon. Où sont-ils ? L'unité de soins intensifs était plongée dans un silence tendu. Sous les coupoles des incubateurs, les jumeaux gisaient comme de minuscules oisillons. Amanda se pencha sur l'un d'eux. La peau était presque transparente, laissant voir de fins vaisseaux sanguins. Le poids dépassait à peine le kilogramme. Elle mesura soigneusement la saturation en oxygène, vérifia le pouls, écouta les poumons. La respiration était faible et irrégulière. L'état du second jumeau n'était pas meilleur. D'accord, il faut agir vite, pensa Amanda en attachant des capteurs et des dispositifs d'assistance respiratoire au bébé. Sa seconde spécialité, réanimatrice en néonatologie, était plus pertinente que jamais. Elle savait comment ramener les nouveau-nés du seuil de la mort quand d'autres avaient baissé les bras. Rachel, analyse de sang immédiatement et prépare tout pour une éventuelle réanimation. Amanda donnait des ordres clairs et concis. Pour l'instant, Amanda essayait de ne pas penser à l'étrange mère nommée Diana. L'essentiel était de stabiliser l'état des bébés. Cela pouvait paraître dur, mais la santé des nouveau-nés était toujours sa priorité absolue. 1 heure plus tard, lorsque l'état des bébés fut stabilisé, Amanda se rendit chez le médecin-chef, qu'il avait convoqué par l'intermédiaire de l'infirmière en chef. Steven était assis derrière son immense bureau, enseveli sous des piles de paperasse, souriant agréablement. Trop agréablement. « Amanda, quelle promptitude. Vous êtes notre sauveuse. C'est un miracle que vous soyez revenue. Steven, allons droit au but. Que aviez-vous à me dire ? 2 jeunes spécialistes sont venus pour un échange d'expériences. Vous comprenez ? Votre voyage d'affaires a été annulé, mais je ne pouvais pas revenir en arrière. Jessica et Oliver sont néonatologistes. Ils seront avec nous en formation pour les 2 prochaines semaines. À ce moment, la porte s'ouvrit et 2 personnes entrèrent. La première, une grande femme rousse au maquillage vif et au sourire assuré. Elle rayonnait d'énergie. Amanda pensa involontairement, une vraie femme fatale. Derrière elle, comme s'il lui était attaché, se traînait un jeune homme avec d'épaisses lunettes. Maigre, pâle, il regardait autour de lui avec une curiosité timide. « Je vous présente, » dit Steven sèchement, Jessica et Oliver. « Chers collègues, voici Amanda Brown, notre meilleure réanimatrice en néonatologie. » Sans attendre qu'Amanda tende la main, Jessica se précipita pour la saluer. « Ravi de vous rencontrer. J'ai beaucoup entendu parler de vous, » ronronna-t-elle, gratifiant Amanda d'un sourire éblouissant. Oliver, ajustant timidement ses lunettes, marmonna « Bonjour. C'est un grand honneur pour moi de vous rencontrer. » Amanda, un peu déconcertée par tant d'enthousiasme, acquiesça en réponse. « J'espère que vous vous plairez ici. » Elle sentit le regard de Jessica la transpercer.
Concurrence ou quelque chose de plus, lui traversa l'esprit. Un peu plus tard, Amanda se souvint, j'ai complètement oublié le mouchard dans la robe. Il est dans mon sac maintenant. Je me demande qui l'a placé. En sortant du bureau du médecin-chef, Amanda avait l'impression d'être dans un cirque. Bombe Rousse et Okidor, surnommaient-elles mentalement ses nouveaux collègues. Steven l'avait chargé de faire visiter la clinique à Jessica et Oliver. Le premier arrêt fut la chambre de la mère. Diana ne ressemblait en rien à ce qu'Amanda avait imaginé. Au lieu d'une femme haute en couleur avec des traits marquants et des amulettes magiques, il y avait une jeune fille pâle et maigre, qui ressemblait plus à une écolière qu'à une voyante aguerrie. Ses yeux semblaient effrayés et perdus. « Bonjour », lui dit doucement Amanda. « Comment vous sentez-vous » Diana sursauta et hocha timidement la tête. « Merci. Je me sens un peu mieux. Comment vont mes garçons ?»« Les bébés vont bien », la rassura Amanda. « Nous faisons tout notre possible. Je voulais vous présenter mes collègues. Ils sont ici pour un échange d'expériences. » Jessica toisa la jeune mère et sourit doucement. « Très heureuse de vous rencontrer. Vous avez l'air en forme après un accouchement si difficile. Vous êtes une vraie héroïne. » Oliver, comme à son habitude, se tenait silencieusement près de la porte, tripotant son carnet. Amanda commença à poser aux patients des questions standards sur son état, le déroulement de sa grossesse, ses antécédents familiaux. Diana répondait par monosyllabes, avec une certaine incertitude, en évitant le contact visuel. « Vous avez dit à l'infirmière que vous sentiez une sorte de danger ?» demanda prudemment Amanda. Diana sursauta de nouveau. « Oui, parfois je vois des choses. »« Quel genre de choses ?» ne put s'empêcher de demander Jessica, sa voix dégoulinant d'une moquerie sarcastique. « Eh bien, je peux voir l'avenir, » murmura Diana en baissant les yeux. Jessica éclata de rire. « Oh, allons donc. Sérieusement ? Peut-être que vous me direz quand je vais épouser un millionnaire ou quand j'inventerai une pilule contre le vieillissement. » Oliver, rougissant, essaya de l'arrêter. « Jessica, voyons. Ce n'est pas correct. »« Qu'est-ce qui n'est pas correct ?» lança-t-elle. « Je suis juste curieuse. Et si elle était vraiment voyante ?» Amanda sentit la colère monter en elle. Elle détestait qu'on s'en prenne aux personnes faibles. Et Diana semblait exactement comme ça. « Maintenant, allons voir le service des prématurés, » dit sèchement Amanda. « Nous avons beaucoup d'équipements modernes là-bas. Ce sera une expérience précieuse pour vous. » Jessica grimaça mais ne discuta pas. Avec Oliver, ils quittèrent la chambre. Amanda s'assit sur le bord du lit à côté de Diana. « Désolée pour mes collègues, » dit-elle doucement. « Il semble que cette jeune femme puisse être un peu trop directe parfois. » Diana esquissa un faible sourire. « Ce n'est rien. J'ai l'habitude. Beaucoup ne croient pas en mes capacités. Et vous, vous croyez en vous ?» Diana réfléchit un instant. « Je ressens juste les choses. Parfois quelque chose de bon, ou au contraire, quelque chose de mauvais. Avant d'accoucher, j'ai ressenti de la peur, comme si quelqu'un voulait me faire du mal. En avez-vous parlé à quelqu'un d'autre ?» Diana secoua la tête. « Non, seulement à l'infirmière Rachel, je crois. »« Au fait, qui est le père des enfants ? Est-ce qu'il vous aide ?» Des larmes apparurent dans les yeux de Diana. « Il est parti trop tôt. Il est mort. Je vais élever les bébés seuls, » murmura doucement Diana. Amanda sympathisait sincèrement avec elle, comprenant à quel point il est difficile d'élever des enfants seuls, surtout dans une situation aussi difficile. Décidant de changer de sujet, elle demanda gentiment. « Au fait, avez-vous déjà pensé à des prénoms pour eux ?» La voyante essuya ses larmes et sourit timidement. « Oui, je veux les appeler Anthony et Rick. » Amanda hocha la tête avec approbation. De beaux prénoms, Rick et Anthony. Qu'ils soient en bonne santé et heureux. Un silence s'installa dans la chambre. Amanda regardait la patiente et songeait à tous les secrets et mystères qui pouvaient se cacher derrière une fragilité apparente. Elle sentait que quelque chose n'allait pas dans cette histoire. Mais quoi exactement ? Elle ne pouvait pas encore le dire. Amanda s'apprêtait à quitter la chambre quand Diana lui attrapa soudain la main. Sa paume était sèche et chaude. « Écoutez, je vois que vous êtes en danger, » murmura la voyante. « Ce que vous avez trouvé ? Débarrassez-vous-en immédiatement. Cela vous portera malheur. » Amanda se figea. Se pouvait-il que Diana soit au courant du mouchard ? Comment ? Comment avait-elle pu voir tout ça ? Que voulez-vous dire ? demanda prudemment le médecin. Mais la femme secoua seulement la tête. Malheureusement, je ne peux pas en dire plus. C'est mon destin. Croyez-moi,
c'est tout. Débarrassez-vous-en et soyez prudente. La chair de poule parcourut le dos d'Amanda. Promettant que tout irait bien, elle quitta la chambre, essayant de ne pas montrer son anxiété. Les mots de la voyante résonnaient dans son esprit. Débarrassez-vous-en immédiatement. En s'approchant de la porte entr'ouverte du service des prématurés, Amanda entendit des voix étouffées. Elle ralentit involontairement le pas et écouta. « Je suis sérieuse », chuchotait Jessica. « Steven va me laisser travailler ici. Il n'a pas du tout besoin de gens comme Amanda. Trop de principes, toujours juste, alors qu'il y a tant d'opportunités de gagner de l'argent dans la maternité. Elle se met toujours en travers avec ses principes moraux. » « Mais c'est injuste, objecta Oliver. Amanda est une excellente spécialiste, et tu as bien vu que ses statistiques de survie pour les bébés en soins intensifs sont de 100%. Oh, qui a besoin de ces rapports et de ces statistiques, l'interrompit Jessica. De nos jours, l'essentiel est de savoir se débrouiller, et ça, je sais faire. Alors, habitue-toi, Oliver. Bientôt, tu travailleras sous ma supervision. Le visage d'Amanda s'empourpra. Au fond, elle doutait de la sincérité de Jessica. Mais le chef pouvait-il vraiment lui en vouloir? Pourquoi? Et puis elle se souvint d'un incident récent. À l'époque, Steven lui avait suggéré de participer à une combine douteuse, mettant en relation des couples riches sans enfants avec des mères en situation difficile. Pour de l'argent, ces couples avaient la chance d'adopter un enfant, en contournant la procédure légale. Amanda avait catégoriquement refusé. Le patron s'était alors mis très en colère. Bon, il semble que cette histoire est une suite, pensa-t-elle, et poussant la porte, elle entra dans la pièce. Jessica et Oliver sursautèrent et se turent. Oh, Amanda, gazouilla joyeusement Jessica, essayant de cacher son embarras. Nous discutions justement du caractère unique de votre approche des soins aux prématurés. Oliver se contenta de rougir et de baisser les yeux. Amanda leur lança un regard glacial. Je suis ravi que vous trouviez cela intéressant, mais je pense qu'il vaut mieux prêter plus d'attention à la pratique plutôt qu'à discuter de ma personne. Elle s'approcha de l'incubateur et commença à examiner les jumeaux, feignant de n'avoir rien entendu. Mais dans son esprit pulsait la pensée, Steven veut se débarrasser de moi. Et Jessica l'aide pour ça. Et moi qui me demandais encore pourquoi j'avais été envoyé, moi, à ce voyage d'échange. Se pourrait-il que le chef ait décidé de faire un remaniement? Très bien, pensa Amanda. Si c'est un combat, je ne me rendrai pas sans me battre. Et à ce moment-là, elle réalisa qu'elle devait être extrêmement prudente. On l'observait. Et pas seulement au sens figuré. Même la voyante l'avait confirmé. Les mots de Diana résonnaient dans sa tête. Son téléphone vibra dans la poche de son manteau. Sur l'écran apparut Lily, la belle-mère d'Amanda. Après cette querelle mémorable où leur mariage ne tenait qu'à un fil, Lily avait endossé le rôle de pacificatrice, appelant presque tous les jours. D'un côté, Amanda était reconnaissante de son aide pour sauver la famille, mais de l'autre, ses appels réguliers commençaient à l'irriter. « Allô Lily » dit Amanda, fatiguée, pressant le téléphone contre son épaule pour libérer ses mains afin de remplir des documents. « Amanda, bonjour ma chérie » retentit la voix délibérément inquiète de Lily. « Comment vas-tu? Comment se passe le voyage d'affaires? Tout va bien? » « Le voyage d'affaires a été annulé, » répondit Amanda, essayant de parler doucement. « Nous avons des jumeaux nés prématurément ici, donc on a besoin de moi à la clinique. »« Oh, zut! Pas de chance, » dit Lily avec sympathie. « Bon, c'est bien qu'on ait besoin de toi. Et Karl? Il ne s'ennuie pas trop? » « Lily, je suis très occupée en ce moment, » l'interrompit sa belle-fille, sentant l'irritation monter. « Je ne peux pas parler. »« Comment ça, tu ne peux pas parler ?» demanda la belle-mère, vexée. « Je m'inquiète pour vous. Tu n'apprécies pas du tout? » « Si, j'apprécie beaucoup, mais je n'ai vraiment pas le temps maintenant. Je suis au travail. Je te rappellerai plus tard. »« Pas la peine, » lâcha Lily. « Souviens-toi, si tu te comportes comme ça, je ne viendrai plus vous sauver. »« Vous sauver ?» Amanda ne put se retenir. « Je ne vous ai jamais rien demandé. »« Oh, c'est comme ça que tu parles, » s'indigna Lily. Alors j'ai essayé en vain, j'ai tenté de vous calmer tous les deux. Vous étiez au bord du divorce. Nous nous en sortirons nous-mêmes, dit Amanda, essayant de garder son calme. Nous avons nos propres problèmes. Allons donc. Quel problème pourriez-vous avoir à votre âge? Cria presque Lily au téléphone. Vous n'avez qu'un seul problème. Vous n'avez pas d'enfant. C'est la racine de tous vos ennuis.
Karl veut tellement d'enfants. Et toi, tu es toujours dans tes cliniques et ces voyages d'affaires. Tu dois penser à la famille, à ton mari. Amanda se figea, comme si elle avait reçu un coup de poing dans le ventre. Ces mots lui faisaient toujours le plus mal. Elle-même rêvait d'avoir un enfant, mais le travail passait en premier, et sa belle-mère le lui rappelait constamment. Lily, ce sont nos affaires, la coupa-t-elle, retenant à peine ses larmes. Nous déciderons quand nous aurons des enfants. Oh! Oh, ils décideront, dit la belle-mère sarcastiquement. Il y a déjà une fissure dans votre famille. Vous vous éloignez. Ça se voit de l'extérieur. Peut-être, lâcha Amanda. Mais ce sont quand même nos problèmes, pas les vôtres. Lily renifla avec colère. Eh bien, vivez comme vous voulez. Mais ne venez pas vous plaindre plus tard, et n'attendez aucune aide de ma part. La belle-mère raccrocha. Amanda jeta le téléphone sur la table et se couvrit le visage de ses mains. Sa belle-mère savait toujours frapper là où ça faisait le plus mal. Sans enfant, cela résonnait dans son esprit. Elle sentit les larmes couler sur ses joues. Et ce n'était pas que les mots. Amanda sentait qu'elle perdait vraiment Karl. Un mur d'incompréhension et d'aliénation grandissait entre eux. Des gouttes froides de souvenirs la submergèrent, comme l'eau glacée de la rivière où elle avait failli se noyer en sauvant un enfant. Du moins, c'est ce qui lui avait semblé à l'époque. C'était il y a 7 ans, au début de l'été. Le soleil scintillait sur l'eau, se reflétant dans la verdure des arbres, créant une image idyllique sur le quai. Amanda se dépêchait de retrouver une amie, perdue dans ses pensées, quand elle entendit soudain un cri perçant d'enfant. Puis elle vit une fillette d'environ 10 ans qui tentait désespérément de retenir une poussette qui roulait droit vers l'eau. « Madame, à l'aide !» sanglotait la fillette. « Thomas est dedans !» Le cœur d'Amanda s'arrêta. Laissant tomber son sac, elle se précipita, mais il était trop tard. La poussette disparut sous l'eau avec un gargouillis étouffé. Sans réfléchir une seconde, Amanda ôta ses chaussures et sauta dans la rivière. Malgré le début de l'été, l'eau était glaciale, paralysant tous ses mouvements. Plongeant, elle ouvrit les yeux. Dans les profondeurs troubles, la poussette coulait lentement vers le fond. Agitant frénétiquement les mains, Amanda nagea vers elle, avec des doigts tremblants, tenta de défaire les sangles. « Allez, allez !» supplia-t-elle silencieusement. « Pas maintenant !» Finalement, les sangles cédèrent. Elle attrapa l'enfant et remonta à la surface, à bout de souffle. Nageant vers le rivage, Amanda voulut tendre le bébé à la fillette effrayée, mais remarqua soudain que quelque chose n'allait pas. En regardant de plus près, elle réalisa que dans ses bras, il n'y avait pas du tout un bébé, mais une poupée en plastique habillée d'une grenouillère. Elle eut soudain envie de rire et de pleurer en même temps. Elle venait de risquer la noyade pour sauver une simple poupée. En sortant sur le rivage, tremblante de froid et d'humiliation, Amanda vit un jeune homme debout devant elle. Il lui tendait une serviette qui semblait sortie de nulle part et la regardait avec inquiétude. « Ça va ?» demanda l'inconnu avec un sourire. Un acte héroïque, bien qu'un peu mal orienté. Il avait les yeux bruns et une barbe de 3 jours. Amanda sentit ses joues rougir. « Je pensais qu'il y avait un bébé dedans », balbutia-t-elle en s'enveloppant dans la serviette. « Je comprends. J'aurais probablement pensé la même chose au début, » répondit le jeune homme. « Merci, » dit Amanda. « Je m'appelle Karl », se présenta-t-il en tendant la main. Amanda, enchantée. « Un thé chaud vous ferait du bien, » suggéra-t-il. « Vous avez l'air sur le point de geler. »« Oui, je ne dirais pas non, » admit Amanda. Devant des tasses de thé, ils commencèrent à discuter. Il s'avéra que Karl, comme Amanda, vivait dans cette ville. Il dirigeait une petite entreprise de fourniture d'équipements pour restaurants. Ce jour-là, Karl la séduisit par son sens de l'humour et son admiration sincère pour son acte. Ainsi commença leur romance, une rencontre étrange, comique mais mémorable, tout cela grâce à une impulsion héroïque et une poupée en plastique. Karl était gentil, attentionné et très prévenant. Il admirait son dévouement au travail et sa compassion. Amanda appréciait son humour et sa capacité à la soutenir dans les moments difficiles. 1 an plus tard, ils se marièrent. Le mariage fut modeste, mais Amanda le trouva magnifique et parfait. Ils se jurèrent de s'aimer pour toujours. Mais avec le temps, quelque chose se brisa. Karl rêvait de plus en plus de richesses tandis qu'Amanda se concentrait davantage sur sa carrière. Ils parlaient moins et se regardaient avec une froideur croissante. Ils s'éloignaient l'un de l'autre comme 2 rivières coulant dans des directions opposées. Maintenant, debout dans le couloir de l'hôpital et se remémorant leur rencontre, Amanda sentit les larmes lui monter aux yeux.
Elle ne voulait pas perdre Karl, mais comment raviver les sentiments qui les avaient autrefois liés? Amanda se retourna, sentant le regard de quelqu'un sur elle. Dans le couloir sombre, appuyée sur une canne, se tenait une femme âgée, un visage familier. Où l'avait-elle déjà vue? Des images défilèrent dans son esprit, des patients, des collègues, et soudain. Catherine, la couturière même qui lui avait cousu sa robe avec un secret. Que fait-elle ici? Pensa Amanda en s'approchant d'elle. Bonjour, qu'est-ce qui vous amène? Vous allez bien? La femme âgée sursauta, comme si elle avait été surprise en train de faire quelque chose de mal. Amanda, bonjour ma chère, dit-elle d'une voix tremblante. Je suis ici. Que s'est-il passé? Quelqu'un est malade? Oui. Enfin, non. C'est ma Diana qui est ici. Diana? Vous voulez dire Diana Vett? La patiente qui vient d'accoucher? Catherine hocha la tête en baissant les yeux. C'est mon arrière-petite-fille, la seule famille qui me reste. Amanda fut déconcertée. Intéressant. Pourquoi Catherine n'en avait-elle jamais parlé? Amanda avait toujours pensé que la couturière était seule, vivant dans un petit appartement, cousant toute la journée. Désolée, je ne savais pas, balbutia Amanda. Vous n'avez jamais parlé d'elle. Eh bien, qu'y a-t-il à dire? Soupira Catherine. Nous ne nous sommes pas vus depuis longtemps. La vie a fait son œuvre. Mais quand j'ai appris qu'elle était ici à l'hôpital, je n'ai pas pu résister. Au moins pour l'apercevoir, elle et les arrière-petits-enfants. Amanda fronça les sourcils. Je vois, Catherine. Mais maintenant, c'est impossible. Diana vient d'avoir un accouchement prématuré. Elle est très faible. Les bébés le sont encore plus, donc toute infection pourrait être fatale. La femme âgée soupira tristement. Je comprends, ma chère. Je comprends. Je ne suis pas idiote. C'est juste que mon cœur me fait mal. Vous pourrez la voir une fois qu'elle sera transférée dans une chambre normale, promit Amanda. Et dès que les bébés seront plus forts, il vaut mieux ne pas prendre de risques maintenant. L'état de votre petite fille est globalement jugé satisfaisant. Donc, quelques jours pour récupérer et vous la verrez. Catherine hocha la tête et essuya une larme avec le coin de son mouchoir. D'accord, Amanda. D'accord. C'est vous le médecin. Vous savez mieux que personne. L'important, c'est qu'ils aillent tous bien. Oui, nous faisons tout notre possible. Je vous tiendrai au courant, promit Amanda. Elle regarda la femme âgée et ressentit des émotions mitigées. D'une part, elle avait pitié de Catherine qui s'inquiétait pour sa petite fille et ses arrière-petits-enfants, mais d'autre part, elle ne pouvait se défaire de ses soupçons. Après tout, c'était la couturière qui lui avait donné cette robe avec le mouchard à l'intérieur. Je me demande si elle pourrait être impliquée dans l'espionnage contre moi, pensa Amanda. Catherine, dit-elle doucement. Vous souvenez-vous quand je vous ai commandé une robe bleue? La couturière haussa les sourcils de surprise. Bien sûr que je m'en souviens, ma chère. Elle était magnifique. Une de mes meilleures œuvres. Y avait-il un problème avec le tissu? N'avez-vous rien remarqué d'étrange? Catherine réfléchit un instant. Étrange? Non, je ne crois pas. C'était du bon tissu, cher. Pourquoi demandez-vous? Amanda ne voulait pas entrer dans les détails. Elle n'était pas encore sûre de qui elle pouvait faire confiance. Oh, pour rien. Je me suis juste souvenu. Après avoir accompagné la femme à la porte, Amanda retourna dans le service. Elle ne savait que penser. Était-ce juste une coïncidence ou une partie d'un plan astucieux? Les questions tourbillonnaient dans son esprit. À la fin de sa journée de travail, elle se sentait pressée comme un citron. Tournée sans fin, procédure, conversation avec les collègues, et bien sûr, une dispute avec sa belle-mère. Elle voulait juste prendre une douche chaude et aller dormir. Mais d'abord, elle devait appeler Karl. Son mari ne savait même pas que son voyage d'affaires avait été annulé. Amanda composa le numéro de son mari. Elle entendit « L'abonné que vous demandez n'est pas disponible pour le moment ». Elle fronça les sourcils. Où avait-il bien pu aller? Soudain, une idée lui vint à l'esprit. Et si? Son cœur sembla s'échauffer à l'idée d'organiser un dîner romantique pour Karl. Il n'avait pas passé de temps seul comme ça depuis si longtemps. Oublier tous les problèmes et les soucis. Elle achèterait des friandises, une bonne bouteille de vin, des bougies. Peut-être que cela aiderait à raviver leurs sentiments. Avec cette pensée, Amanda termina son service et quitta la clinique, inspirée. Elle s'arrêta au supermarché le plus proche et acheta tout ce qui, selon elle, pourrait plaire à son mari. Les sacs étaient lourds. Elle regretta même de ne pas avoir appelé un taxi.
Mais elle voulait rentrer chez elle le plus vite possible et commencer à préparer la surprise. Luttant pour porter les sacs jusqu'à l'entrée, Amanda ouvrit doucement la porte avec sa clé. Elle était prête à endurer n'importe quel inconfort temporaire tant que tout se passerait bien. L'appartement était calme, baigné d'une agréable lumière tamisée. Il n'est probablement pas encore rentré, pensa Amanda en enlevant ses chaussures dans le couloir. À ce moment, un rire retentit clairement, un rire de femme, suivi d'une voix d'homme. Quelque chose se brisa au fond du cœur d'Amanda. Elle se dirigea vers le salon comme dans un rêve. Là, Carl sortait de la chambre, tenant dans ses bras une belle femme. Sur le sol gisaient, de toute évidence, ses talons aiguilles. Les mains d'Amanda se mirent à trembler. Toutes les victuailles qu'elle avait achetées s'écrasèrent sur le sol avec un bruit fracassant. La bouteille de vin se brisa et une flaque cramoisie s'étendit rapidement sur le sol. Carl recula, surpris. Amanda, balbutia-t-il, la regardant, effrayé. « Tu es censé être en voyage. » La femme, jetant une robe de soie sur ses épaules, regarda curieusement son épouse. « Et qui est-ce » demanda l'inconnu d'un ton coquet en se pressant contre Carl. « On dirait pas ta mère. Peut-être une sœur ou une tante, non ?» Amanda se sentit suffoquée d'indignation. Les mots restaient coincés dans sa gorge. « Commença Carl, mais il hésita. « Je ne sais pas quoi dire. » Amanda ne le laissa pas finir. « Je demande le divorce. C'en est assez. Et dis à ta mère qu'elle ne parviendra probablement pas à nous réconcilier cette fois-ci. » Bon débarras, claqua soudain Carl. Quelle frousse. Amanda marchait dans la rue sans prêter attention à où elle allait. Les larmes coulaient sur ses joues. Son monde s'était effondré en un instant. Elle avait tout perdu. Son mari, sa famille, l'espoir d'un avenir heureux. En désespoir de cause, Amanda sortit son téléphone et appela sa meilleure amie. « Mindy, salut, sanglota-t-elle. Je n'ai nulle part où aller. »« Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Mindy, effrayée. « Carl et moi, on s'est disputés. En fait, on a rompu pour de bon. »« Oh mon Dieu, quel cauchemar !» sympathisa son ami. « Écoute, j'adorerais t'héberger, mais mon mari vient de rentrer de voyage et Richard n'aime pas les étrangers à la maison. En plus, ma fille est malade. Un truc comme une angine. Tu sais comment les enfants mangent de la glace et gémissent après. » Bien sûr, Amanda comprenait tout. Son ami avait sa propre famille et ses soucis. « D'accord, Mindy, merci au moins de m'avoir écouté, » murmura-t-elle en raccrochant. Amanda marcha sans prêter attention à où elle allait jusqu'à ce qu'elle réalise qu'elle était près de la clinique. La décision s'imposa d'elle-même. Peut-être passer la nuit dans le service. L'infirmière de garde ne s'y opposerait probablement pas. Et de toute façon, les choses ne pouvaient pas être pires. Certes, elle aurait pu réserver une chambre d'hôtel, même la moins chère, mais par malchance, elle n'avait presque pas d'argent. Elle avait dépensé ses dernières économies en courses, et sa peine n'arriverait que la semaine prochaine. En s'approchant de la cour de l'hôpital, elle se souvint soudain du conseil de Diana de se débarrasser de ce qu'elle avait trouvé. Avec cette pensée, Amanda sortit le maudit mouchard et le jeta finalement dans une poubelle. Puis, après un moment de réflexion, elle le reprit. Non, peut-être devrait-elle le garder sur elle pour l'instant. Il ne pouvait plus faire de mal. Pour être honnête, il ne semblait plus important de savoir qu'il avait cousu dans la robe, son mari, sa belle-mère, ou même la couturière. Le crépuscule s'épaississait sur la cour de l'hôpital. Le cœur lourd et l'âme vide, Amanda entra sur le terrain de la clinique. La brise fraîche d'été la glaça jusqu'aux os. Elle s'en fichait. La douleur était à l'intérieur, pas à l'extérieur. Puis elle remarqua quelque chose d'étrange. Près de la sortie de secours de la maternité, il y avait une petite camionnette sans aucune marque d'identification. Plusieurs hommes transportaient activement des boîtes en carton du service vers le véhicule. Amanda se méfia. Elle connaissait chaque recoin de la clinique et comprenait parfaitement qu'à cette heure de la journée, il ne devrait y avoir aucune activité près de la sortie de secours. Elle s'accroupit derrière un épais buisson de lilas et se mit à observer. Dans la faible lumière d'un lampadaire, elle vit l'un des hommes transporter une autre boîte. Elle s'ouvrit brièvement et à l'intérieur se trouvaient des médicaments. Tout s'emboîta instantanément dans son esprit. Steven vendait les médicaments au noir, les faisant passer pour périmés alors qu'en réalité il en faisait le commerce. La rage, comme de la lave chaude, siffla dans sa poitrine. Comment pouvait-il profiter de la souffrance des autres, risquer la vie des patients? Il fallait que ça cesse. Les mains tremblantes, Amanda sortit son smartphone de sa poche et alluma discrètement la caméra.
Elle savait qu'elle ne pouvait absolument pas se montrer au médecin-chef et à son équipe maintenant. C'était trop dangereux. Alors, se faufilant, elle commença à filmer, essayant de capturer le plus de détails possible. Les visages des chargeurs, les numéros des boîtes, la marque et la plaque d'immatriculation de la camionnette. Soudain, des pas étouffés s'approchèrent. Quelqu'un se rapprochait. Amanda se figea, se pressant contre le buisson. À 5 mètres de là, caché derrière un autre buisson, se tenait un homme. Elle plissa les yeux et faillit s'évanouir. Oliver, le médecin détaché dans leur équipe. Que faisait-il ici? Espionnait-il ou, au contraire, gardait-il ses complices? Son téléphone vibra dans sa main. Un message de Mindy. Richard n'est pas contre si tu passes la nuit chez nous. Viens. Je t'attends. Amanda soupira de soulagement, mais il était déjà trop tard. Entendant du bruit, Steven arrêta de charger et se mit à regarder autour de lui. Sous le lampadaire, son visage paraissait sinistre. La peur glaça Amanda jusqu'aux os. Elle devait partir. Elle tourna la tête et croisa soudain le regard d'Oliver. Le jeune médecin la regarda d'un air suppliant. Bougeant silencieusement les lèvres, il lui fit signe en direction de la sortie de la cour. « Cours. Je m'en occupe. » Amanda était stupéfaite. Pourquoi l'aider-il? Qu'est-ce que cela signifiait? Mais il n'y avait pas le temps de réfléchir. Il fallait agir. Suivant le signal d'Oliver, elle se glissa silencieusement de derrière le buisson et se hâta vers la sortie, en se baissant. Derrière elle retentit un grand cri, « Arrêtez-la, attrapez-la » et le bruit de pas qui se rapprochait. Amanda courut à toute vitesse. Elle savait qu'elle avait été repérée et que sa vie était en danger. Elle vola à travers les ruelles sombres, esquivant les poubelles et les voitures garées. Derrière elle, des cris et le martèlement des pieds de ses poursuivants. Atteignant une ruelle étroite, Amanda s'y engouffra, retenant son souffle, se cacha derrière d'énormes poubelles. Les poursuivants passèrent en courant, respirant lourdement. Amanda, tremblante de peur et de froid, se pressa contre le mur. Son cœur battait la chamade. Elle comprenait que sa vie ne serait plus jamais la même. Apparemment, elle en avait trop appris, quelque chose qui pouvait nuire non seulement à elle. Elle se demanda ce qui était arrivé à Oliver. Avait-il réussi à s'échapper ou avait-il pris tout le coup lui-même? Se faufilant comme un animal traqué, Amanda sortit de la ruelle et courut vers le côté opposé de la clinique. Elle devait se cacher quelque part, reprendre son souffle et réfléchir à ce qu'il fallait faire. Puis elle se souvint de Mindy. Les mains tremblantes, Amanda composa son numéro. « Mindy, c'est moi », murmura Amanda. « J'arrive », répondit Mindy un peu plus tard. « Amanda, on t'attend. Dépêche-toi. » Après avoir marché plusieurs pâtés de maison, Amanda atteignit enfin le bon immeuble. Elle frappa à la porte, un instant plus tard, celle-ci s'ouvrit. En voyant le visage effrayé et couvert de larmes de son amie, Mindy la serra silencieusement dans ses bras et la fit entrer dans l'appartement. « Tu as visiblement traversé une épreuve », dit-elle en asseyant Amanda à la table de la cuisine. « Je vais te préparer quelque chose à manger, et ensuite tu pourras tout me raconter. » Amanda hocha la tête silencieusement, sentant les larmes lui monter à nouveau à la gorge. Mindy posa un bol de soupe chaude et quelques sandwichs au saucisson et au fromage devant elle. L'invitée dévora la nourriture avec avidité, réalisant qu'elle n'avait rien mangé depuis la veille. « Alors, raconte-moi ce qui s'est passé », demanda Mindy une fois qu'Amanda se fut un peu calmée. Regardant nerveusement autour d'elle et baissant la voix, Amanda murmura toute l'histoire des médicaments volés, de la camionnette de Steven et de la poursuite dans la cour de l'hôpital. Mindy pâlissait à chaque mot. « Oh mon Dieu, c'est affreux !» s'exclama-t-elle quand l'histoire fut terminée. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?»« Je ne sais pas », admit honnêtement Amanda. « Je suis complètement perdue. »« D'accord, calmons-nous d'abord », dit Mindy en lui prenant la main. « On va trouver quelque chose. Richard, viens ici. » Son mari entra dans la cuisine. Il travaillait comme chauffeur routier et était connu pour être un homme calme et sensé. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda Richard en observant les deux amis. « Eh bien, voilà ce qui se passe », commença Mindy en racontant brièvement l'histoire. Richard fronça les sourcils. « Ouais, ce n'est pas une situation agréable », dit-il en se grattant la nuque. « J'ai des amis dans la police. On se connaît depuis l'école. Peut-être qu'ils peuvent t'aider. » « Non », l'interrompit Amanda. « J'ai peur. Et si ça ne faisait qu'empirer les choses? Je ne sais même pas qui est impliqué. Peut-être que la police est dans le coup, elle aussi. » « Ne t'énerve pas, dit Richard.
Je vais juste appeler mon ami et lui demander conseil. C'est un type honnête et il ne couvrirait certainement pas des criminels. Richard quitta la cuisine et revint quelques minutes plus tard. On a parlé, dit-il. Alexis a dit qu'il faut tout documenter correctement et lui fournir des faits. Alors il pourra ouvrir une enquête. Mais je n'ai aucun fait à part la vidéo sur mon téléphone, dit Amanda. Alors il faut en chercher plus. Une seule vidéo ne suffit pas à prouver ce qui se passe vraiment. Tu sais que ton patron vole les médicaments, mais un avocat te détruira facilement au tribunal. Il dira, par exemple, que c'était juste des cochonneries inutiles qui ont été jetées. Il ne voulait juste pas déranger les patients pendant la journée et a appelé la collecte des ordures du soir. Essaie de prouver le contraire, dit Richard. Mais ne t'inquiète pas, Amanda. On ne t'abandonnera pas. Merci, murmura-t-elle. Allez maintenant, dit Mindy en la serrant dans ses bras. Amanda passa la nuit chez Mindy. Et le matin, après avoir bu une tasse de café et s'être un peu calmée, elle décida d'aller au travail comme si de rien n'était. Elle espérait que ses poursuivants n'avaient pas vu son visage ou ne savaient pas qu'elle travaillait à la clinique. « S'il te plaît, sois prudente », l'avertit Mindy en la raccompagnant à la porte. « Et s'il se passe quoi que ce soit, appelle immédiatement. Richard et moi, on accourra. »« D'accord », sourit Amanda en se dirigeant vers la clinique, essayant de ne pas attirer l'attention. Elle comprenait que chacun de ses pas pouvait maintenant être surveillé. Néanmoins, Amanda marchait droite, la tête haute, faisant de son mieux pour ne pas montrer sa peur. À la clinique, elle essaya d'agir normalement, salua les infirmières, alla dans la salle du personnel et commença à se préparer pour les tournées. Mais son esprit bourdonnait de pensées. Que faire ensuite? Ou demander de l'aide? Comment se protéger? Soudain, on frappa à la porte. « Amanda, on te demande de venir à la salle de réunion, » dit l'infirmière. « Une réunion rapide ?» s'étonna Amanda. « Je ne crois pas qu'on en ait une de prévue aujourd'hui. »« Je ne sais pas », haussa les épaules d'Aria. « Ils ont dit que tout le monde devait venir. Sans exception. » Amanda devint méfiante. Quelque chose n'allait pas. Steven n'organisait jamais de réunions imprévues. Que préparait-il? Le cœur lourd, Amanda se dirigea vers la salle de réunion. Là, non seulement le personnel du service était rassemblé, mais aussi des employés de toute la clinique. Au premier rang était assise Jessica, rayonnant d'une incroyable confiance en elle. Elle jeta un regard suffisant à Amanda et sourit d'un air narquois. Amanda s'assit au dernier rang, essayant de rester inaperçue. Quelques minutes plus tard, Steven apparut sur scène. Le chef de service était clairement agité par quelque chose. « Bonjour, chers collègues », dit-il en s'éclaircissant la gorge. Comme vous le savez probablement déjà, un incident regrettable s'est produit dans notre service. Il y a eu une tentative de vol de médicaments pendant la nuit. Le silence tomba sur la salle. Mais grâce à la vigilance d'un de nos employés, le criminel a été appréhendé, continua le chef. Faisant une pause et jetant un coup d'œil vers les coulisses, il ajouta « S'il vous plaît, faites-le entrer. Que tout le monde voie ce scélérat. » À la surprise d'Amanda, Oliver fut conduit depuis les coulisses. Le médecin marchait la tête basse, l'air misérable et impuissant. Son visage portait des traces d'égratignures. Amanda eut le souffle coupé. C'était donc Oliver. Il n'avait pas réussi à s'échapper. Steven, savourant son autorité, commença à le réprimander. Chaque mot était empreint de venin et de mépris. « Le voilà, le héros de notre temps », ricana le chef. Venu d'une province reculée et il a pensé qu'il pouvait voler ici. Il pensait que tout était facile comme bonjour. N'avait peur de personne. Espérait tromper tout le monde. Le visage d'Oliver était rouge de honte et d'humiliation. Il semblait sur le point de fondre en larmes. La salle bourdonnait. Certains soupiraient avec sympathie, d'autres chuchotaient entre eux. Jessica applaudissait avec excitation. Amanda la regarda avec dégoût. « Alors, tu vas dire quelque chose pour ta défense ?» continua Steven en se moquant de lui. « Ou tu vas rester là, silencieux comme un veau qu'on mène à l'abattoir ?» Et puis il se passa quelque chose que personne n'attendait. Oliver redressa soudain les épaules, comme s'il se débarrassait d'un lourd fardeau, puis il enleva ses lunettes et les jeta par terre. Un silence de mort s'installa dans la salle. Oliver regarda Steven d'un air de défi, s'avança vers lui et lui passa les menottes au poignet, qu'il avait sorties de derrière sa ceinture. Tout le monde haleta. « Vous êtes en état d'arrestation », dit fermement Oliver. « Pour vol de médicaments en très grande quantité. » À ce moment, deux hommes en civil entrèrent dans la salle.
C'étaient des policiers. Je ne comprends pas ce qui se passe, s'agita le chef en essayant de se libérer. Ne vous débattez pas, Steven, dit calmement l'un des hommes. Mieux vaut ne pas résister. Bientôt, tout le monde apprit la vérité. Oliver était un policier infiltré. Steven était sous surveillance depuis un certain temps, et Oliver avait été placé dans la clinique pour recueillir des preuves. Alors que le chef était conduit hors de la salle, Oliver s'approcha d'Amanda. « Merci, dit-il. Vous êtes très courageuse. Sans vous, je n'aurais peut-être pas pu mener cette affaire à son terme. Vous les avez distraits un moment et m'avez donné une chance d'agir. » Amanda était stupéfaite. Elle ne savait que dire. « Je ne m'y attendais pas moi-même, murmura-t-elle. » Après que Steven eut été emmené, le médecin-chef monta sur scène. « Chers collègues, dit Derek, comme vous pouvez le voir, des changements importants s'annoncent dans notre équipe. Nous devrons choisir un nouveau chef de service. Quelqu'un a-t-il des suggestions ?» Le silence tomba sur la salle. Tout le monde se taisait, craignant de dire quelque chose de déplacé. Soudain, Daria s'exclama de manière inattendue, « Je propose la candidature d'Amanda Brown. C'est la meilleure médecin de notre clinique. Honnête, juste, toujours prête à aider. » Des applaudissements éclatèrent dans la salle. « Qui est pour qu'Amanda devienne la nouvelle chef ?» demanda Derek. Tout le monde leva la main à l'unanimité. Amanda se tenait là comme foudroyée. Elle n'en croyait pas ses yeux. Des larmes inattendues lui montèrent aux yeux. « Je ne sais même pas. Je ne suis pas prête. »« Vous êtes prête, Amanda, n'est-ce pas ?» l'interrompit le médecin-chef. « Nous croyons en vous. Vous vous en sortirez certainement. » Elle regarda les visages de ses collègues. Tout le monde lui souriait, la soutenait. Et à ce moment-là, elle réalisa qu'elle ne pouvait tout simplement pas les décevoir. « D'accord, dit Amanda en essuyant ses larmes. « J'accepte. Je ne vous décevrai pas. » La salle explosa d'applaudissements. Amanda se tenait sur la scène, sentant un nouvel espoir grandir en elle, celui de pouvoir, ne serait-ce qu'un peu, changer le monde pour le mieux. Profitant d'un moment où le bruit autour s'était calmé, Amanda s'approcha d'Oliver. Elle se sentait mal à l'aise, mais elle savait qu'elle devait lui parler du mouchard. « Oliver, » commença-t-elle avec hésitation, « il y a quelque chose que je dois vous dire. »« Je vous écoute, » répondit l'officier avec attention. Baissant la voix, Amanda lui raconta comment elle avait trouvé le dispositif d'écoute, ses soupçons et les paroles de la voyante. Oliver écouta attentivement sans l'interrompre. « Donnez-le-moi, dit-il. Ce pourrait être une preuve importante. Je pense que nous pourrons peut-être remonter jusqu'au propriétaire et découvrir qui vous espionnait. » Amanda hocha la tête avec soulagement. « Oui, bien sûr. Tenez. » Elle sortit un petit paquet de sa poche. « Merci. Je ne manquerai pas de vous tenir au courant de l'enquête. »« J'attendrai, » répondit Amanda avec un sourire chaleureux. Libérée du sentiment oppressant de la peur, elle se dirigea vers la chambre de Diana. La jeune mère se sentait visiblement mieux aujourd'hui. Elle était assise dans son lit, calée par des oreillers, et souriait. « Amanda, je suis si heureuse de vous voir, » dit Diana. « Merci pour tout. Vous avez sauvé mes bébés. Ce qui compte le plus, c'est que vous et les petits alliez mieux, » répondit modestement Amanda. « Pourrais-je juste jeter un rapide coup d'œil à eux ?» demanda timidement Diana. Amanda sourit. « Essayons. » Elle aida la patiente à sortir du lit et la conduisit lentement au service de néonatologie. Quand Diana vit ses bébés couchés dans les incubateurs, des larmes lui montèrent aux yeux. « Mes petits anges », murmura-t-elle en les regardant avec tendresse. Elle resta là longtemps, incapable de détacher ses yeux des enfants. Amanda, la regardant, sentit une douce chaleur l'envahir. « Amanda, dit soudain Diana, puis-je vous demander quelque chose ?»« Bien sûr. Voudriez-vous s'il vous plaît être la marraine de mes garçons ?» Amanda se figea de surprise. « Waouh, je ne sais même pas quoi dire. »« Je sais que vous êtes une bonne personne, » répondit Diana. « Je le sens. Et je veux que vous continuiez à être leur ange gardien. » Amanda ne put dire non. « D'accord, j'accepte. Je serai leur marraine. » Ce soir-là, après une longue et épuisante journée, Amanda se rendit de nouveau chez ses amis pour dîner. Ils l'attendaient avec impatience. « Alors, raconte-nous tout. »« Quoi de neuf ?» demanda immédiatement Mindy. « Tout va bien. Steven a été arrêté et j'ai été nommé chef de service. Et une des nouvelles mères m'a demandé d'être la marraine de ses enfants. »« Waouh ! Félicitations !» dirent Mindy et Richard à l'unisson.
À ce moment, le téléphone d'Amanda sonna. Un numéro inconnu s'afficha à l'écran. C'est peut-être le travail, pensa Amanda en décrochant. Amanda, retentit une voix familière. C'est Oliver. Bonjour. Avez-vous découvert quelque chose? Oui, nous avons trouvé le propriétaire du mouchard. Et qui est-ce? Demanda Amanda avec anxiété. L'officier fit une pause de quelques secondes. C'est Lily Brown, votre belle-mère. Amanda était abasourdie. Ce n'est pas possible, murmura-t-elle, incapable de croire ce qu'elle entendait. Malheureusement, c'est la vérité. Elle vous espionnait, pensant que vous trompiez son fils. Elle rassemblait des informations compromettantes en cas de divorce. C'est elle qui a cousu le mouchard dans votre robe quand elle est venue vous rendre visite. Amanda était sous le choc. Elle ne pouvait croire que sa belle-mère était capable d'une telle chose. Mais pourquoi? Demanda-t-elle. C'est elle qui nous a réconciliés, Carl et moi, il y a juste un mois. Vous réconcilier? Ricana Oliver. En réalité, Lily n'a fait ça que pour gagner du temps et mieux se préparer pour le tribunal. Elle voulait vous séparer et marier Carl à quelqu'un d'autre, une femme qui, selon elle, pourrait lui donner des petits-enfants. Amanda ne dit rien, incapable de formuler un seul mot. Amanda, ça va? Demanda Oliver, inquiet. Oui, merci. Vous m'avez beaucoup aidé. Elle termina l'appel et s'assit à table, figée comme une pierre. Ses hôtes la regardaient avec une inquiétude croissante. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a appelé? Demanda Mindy. Ma belle-mère a mis un mouchard dans ma robe. Elle voulait détruire ma vie. Le lendemain, Amanda demanda le divorce. Elle ne pouvait plus tolérer les mensonges, la trahison et la pression constante de Carl et de sa mère. Elle avait besoin de liberté, d'une nouvelle vie et d'une chance d'être heureuse. Elle engagea un bon avocat et était déterminée à se battre pour la justice dans le partage de leurs biens. Sachant que Lily ferait tout ce qui est en son pouvoir pour interférer, Amanda sollicita le soutien d'Oliver. L'officier, médecin sous couverture, promit qu'il ferait tout son possible pour l'aider dans cette affaire. Enfin, le jour du procès arriva. Amanda se sentait épuisée mais calme. Elle était prête à toutes les bassesses. Dans la salle d'audience, elle vit Carl, Lily et la même femme séduisante avec qui il l'avait trompée. Son mari arborait un sourire suffisant, confiant de sa victoire. Sa belle-mère la foudroyait d'un regard de haine glaciale. L'audience commença. Carl et son avocat tentèrent de retarder le processus autant que possible, faisant appel à de faux témoins et répandant des mensonges sur Amanda. Mais quand ce fut son tour de parler, Oliver se leva et s'adressa au juge avec une confiance inébranlable. « Votre honneur, je voudrais informer la Cour qu'une procédure pénale est ouverte contre Lily Brown pour harcèlement et violation de la vie privée et des libertés individuelles d'Amanda Brown. » Lily halta et devint pâle. Carl jeta un regard confus à sa mère. Oliver continua, exposant les faits et présentant les preuves. Il expliqua l'affaire du mouchard, la surveillance et comment Lily avait tenté de ruiner le mariage et la vie d'Amanda. Après avoir écouté attentivement, le juge se tourna vers Carl. « Avez-vous quelque chose à dire » Carl resta silencieux, la tête baissée. Le tribunal se retira pour délibérer. Amanda était assise, retenant son souffle, attendant le verdict. Enfin, le juge revint et annonça « Le mariage entre Amanda et Carl est par la présente dissous. Quant au partage des biens, 85% à Amanda, 15% à Carl. » Carl se leva d'un bond et cria « C'est du vol !» Mais le juge le coupa. Silence dans la salle. La décision est définitive et sans appel. La maîtresse de Carl lui lança un regard méprisant, le bouscula et sortit de la salle d'audience. Amanda, retenant à peine ses larmes, se leva également et se dirigea vers la sortie. « Félicitations, dit Oliver. » Amanda prit son bras et ils sortirent ensemble au soleil. « Merci. Je n'aurais pas pu faire ça sans vous. »« Oh, allons, répondit Oliver. Ce n'était pas si difficile. J'ai juste fait ce que je pouvais. » Ils marchèrent ensemble, profitant du chaud soleil de juillet. Soudain, Oliver s'arrêta et la regarda dans les yeux. « Amanda, je voulais vous dire ça depuis un moment, commença-t-il. Depuis le tout premier jour où je vous ai vu à l'hôpital, je pense que vous êtes belle, honnête, gentille. Je vous admire vraiment. » Elle rougit et baissa les yeux. « Vous me plaisez aussi, murmura-t-elle. Il lui prit doucement la main. « Amanda, je veux que nous soyons ensemble. Je veux prendre soin de vous, vous protéger, vous aimer, et je veux que nous ayons une famille. » « J'aimerais vraiment ça aussi, répondit Amanda. « Eh bien,
Alors, dit Oliver avec un sourire, si tout le monde est d'accord, j'aimerais vous demander d'être ma femme. Des larmes de joie lui montèrent aux yeux. Oui, je le veux. Je le veux. Ils s'étreignirent, se serrant fort l'un contre l'autre, perdus dans un moment de bonheur partagé.